Bonjour à chacun. Il existe dans l'art de la prédication ce qu'on appelle une question rhétorique. Ça veut dire je vous pose une question mais vous ne devez pas répondre. Alors, la question rhétorique que je pose en préambule, c'est quel est le plus grand moment de l'histoire d'Israël? Vous ne répondez pas. Et je vais peut-être vous surprendre ou pas. Le plus grand moment de l'histoire d'Israël, c'est la venue de Jésus sur la terre. Et c'est ce que nous venons de vivre dans ce temps de Noël ces quelques semaines. Mais vous auriez pu dire autre chose. Et un des grands moments de l'histoire d'Israël, c'est l'entrée dans le pays promis. Et cette promesse a été donnée à Abraham en moins 2165. C'était un mardi. Et il a fallu 760 ans pour que cette promesse devienne réalité. Et pensez à ces moments, à ces gens qui ont vécu ces moments particuliers, qui sont vraiment des moments historiques. Et l'entrée dans le pays promis, c'est une charnière entre le voyage et la destination. Une charnière entre le désert et le pays verdoyant, une charnière entre la promesse et son accomplissement. C'est vrai que quitter une situation de vie, le désert, pendant 40 ans, pour entrer dans une autre, celle du pays promis, peut réjouir fortement, et on le comprend, mais ça peut aussi impliquer beaucoup de changements, beaucoup de modifications aussi, et une nouvelle organisation dans sa vie. Par exemple, les personnes qui sont célibataires et qui se marient, ça fait beaucoup de changements. Ça fait beaucoup de modifications et puis ça fait un nouveau planning journalier dans sa vie. Ceux qui déménagent aussi, ça fait aussi beaucoup de changements. Et puis, c'est plus la même chose. C'est une charnière, finalement, ce déménagement entre deux modes de vie. Et dans le désert, il y avait pas mal d'avantages, finalement, à être dans le désert. Et j'aimerais voir avec vous la situation des Israélites, justement, dans le désert. Non seulement les avantages que cela procurait, mais aussi les désavantages. D'abord, au niveau des avantages, est-ce que vous savez que dans ce désert, les Israélites étaient quand même heureux? Il ne faut pas croire qu'ils tiraient tout le temps la tête en disant encore combien d'années. Par exemple, il y avait la direction et la présence de Dieu tout le temps. Tout le temps. Ils n'avaient pas besoin de choisir où ils allaient. Dieu leur montrait le chemin. Et ils n'avaient pas besoin de te dire, mais où es-tu, Dieu? Parce que Dieu se révélait à eux sous une forme ou une autre, une colonne de fumée ou de feu. Et puis on lit ceci dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, les versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je trouve que c'est quand même intéressant de vivre ces choses-là, vous ne trouvez pas? Ce serait fantastique d'être ainsi conduit par Dieu dans chacune de nos décisions. Mais il y avait encore d'autres avantages. En fait, ils n'avaient pas besoin de préparer à manger, ils n'avaient pas besoin d'aller en commission. Et le suivant, ils avaient des cailles tous les jours et une sorte de substance blanchâtre tous les matins qu'on appelle manne. Et on trouve ceci dans Exode 16, versets 12, 14, puis le verset 35. J'ai entendu, dit Dieu, les murmures des Israélites, parleurs en ces termes, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir,
Des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y avait autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Et nous, les Hébreux, on l'a appelé la manne, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Les Israélites, verset 35, ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite du pays de Canaan. Vous vous rendez compte? Quand on nous dit ça nous tombe tout cuit dans la bouche, ben c'est pendant 40 ans, c'était leur quotidien. C'est intéressant hein, de savoir qu'il y a tant de nourriture qui viennent de Dieu pour tout un peuple pendant 40 ans. Mais ce n'est pas tout. Il y avait encore d'autres avantages. Par exemple, ils n'avaient pas besoin de changer de vêtements, ni de souliers, parce que ça ne s'usait pas. Alors, je ne sais pas comment ils marchaient, mais ça ne s'usait pas. Et il nous a aussi parlé de la santé de ces Israélites. Plus tard, dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, les versets 19 à 21 nous disent ceci. « Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider de jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit, afin d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas, et leurs pieds ne s'enflèrent pas. C'est intéressant de relire ces passages, en disant mais quel privilège ils avaient quand même. Hein. Pas besoin de commission, pas besoin d'acheter des habits. Tout était là, et ils n'avaient rien à faire. Et j'aime bien ce passage dans le verset 21 qui dit « Il ne manquait de rien ». Et je me dis, mais est-ce que nous, avec tous nos privilèges, on peut dire à Jésus, je ne manque de rien? Ça, c'est à vous à le dire. Alors, bien sûr, il y avait quand même aussi quelques inconvénients, parce que ça n'existe pas une vie où il n'y a pas d'inconvénients. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Alors, la première chose, c'est qu'il devait marcher. Il devait toujours marcher. Pendant 40 ans. Puis on pourrait se dire, ils vont marcher la journée, puis dormir la nuit. Mais non! Parce que justement, Dieu a créé la colonne de feu, pas pour qu'ils puissent être éclairés quand ils allaient aux toilettes la nuit, mais pour marcher encore. Donc, un inconvénient, c'était peut-être que pendant 40 ans, ils avaient du sable dans leurs chaussures. C'était incroyable, quoi. Pendant 40 ans, marcher. C'était aussi toujours la même nourriture. C'est quand même lassant. Hein, tous les jours, pendant 40 ans, des cailles. Tous les jours, pendant 40 ans, de la manne. C'est difficile. Ils n'avaient non plus pas de repères terrestres. Ils devaient constamment s'adapter à un nouvel environnement. Quand Dieu les conduisait quelque part qu'ils ne connaissaient pas, mais devaient s'installer. Puis après repartir, s'installer, repartir, c'était pas évident. Ils étaient non plus jamais sûrs que Moïse allait les conduire à bon port. Ils étaient tout le temps méfiants, tout le temps en train de dire ouais, c'était mieux avant, et c'était tout ça, l'Égypte, c'était quand même bien. Et puis enfin, ils n'ont pas de plan pour l'avenir parce qu'ils sont obligés de dépendre de Dieu, de cette colonne de feu ou de fumée qui bouge, et quand elle bouge, ils devaient bouger. Enfin, après 40 ans de marche, ils arrivent dans le pays promis. Le rêve devient réalité. Et c'est vrai que c'est un bonheur d'entrer dans ce pays promis après autant d'années de errance dans un désert qu'ils ne maîtrisaient pas. Enfin, Dieu ouvre une nouvelle étape dans leur vie. Et c'est le temps du changement. Et il y aura beaucoup de changements entre cette époque du désert
et cette époque d'entrer dans le pays promis. Alors, il y a d'abord des avantages. C'est clair qu'il y a des avantages. Il n'y a déjà plus les inconvénients du désert, ce qui est déjà un bel avantage. Et puis, c'est un pays verdoyant. La Bible dit d'où coule le lait et le miel. Donc, eux, le lait et le miel, ils ne connaissaient pas. Eux, c'était caille et manne. Manne et caille et manne. Et tout d'un coup, ils vont entrer dans un pays verdoyant, ils vont pouvoir goûter des fruits qu'ils ne connaissaient pas, ils vont pouvoir manger des légumes, ils vont pouvoir manger d'autres viandes que leur viande de brebis sèche tellement qu'elles n'ont pas assez à boire. Quelque part, de nouvelles nourritures, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est un avantage. Et puis, bien sûr, ils entrent aussi dans le pays que Dieu leur a promis. C'est la terre de bénédiction. Enfin, ils sont là. Et ça, ils sont sûrs que quand ils seront là, ça sera bien pour eux. Et puis, l'autre chose, ils vont habiter de vraies maisons. Vous ne vous rendez pas compte, quand on vit tout le temps en camping, habiter une maison, dormir dans un lit, mais c'est le luxe, c'est un avantage. Moi, j'aime pas dormir dans une tente ou faire du camping. Je me dis que quand je vais en vacances, ça va être une promotion, ça va être mieux que chez moi. Donc voilà, donc si vous voulez m'inviter en vacances, c'est un hôtel 5 étoiles ou rien. Et ils vont se débarrasser de leurs vieilles loques, de leurs vieux habits qui ne sont pas usés, pour pouvoir avoir de nouveaux habits avec des couleurs. Ils vont pouvoir avoir des foulards, ils vont se mettre à la mode, ils vont pouvoir enfin avoir de beaux habits, des habits nouveaux, parce que ça faisait 40 ans qu'ils ont les mêmes habits. Puis je dis, mais ça, c'est des beaux avantages. Bon, il y a aussi des inconvénients. Déjà, il n'y a plus les avantages du désert, ils n'ont plus de manne, plus de caille, plus de colonnes de feu qui les dirigent, plus de vêtements, leurs pieds peuvent de nouveau s'user. Enfin, quelque part, ils ont pas mal de désavantages, mais surtout qu'il faut aller travailler pour manger et boire. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux parce qu'ils n'étaient pas habitués, les pauvres. Moïse frappait le rocher, ils avaient de l'eau, les cailles descendaient, la manne se répandait. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour manger. Eux, leur boulot, c'était marcher. C'est tout. Là, ils doivent apprendre à travailler. Travailler l'endroit où ils sont, à construire, à avoir faire de l'agriculture, etc. Et Dieu ne pourvoit pas à leur entretien. Alors on pourrait se dire, mais Dieu, tu nous abandonnes parce que tu ne pourvois plus à notre entretien comme tu l'as fait pendant 40 ans. Et non, c'est un nouveau départ, c'est un changement. Il y a des choses qu'il faut faire. Et il faut aussi se battre pour occuper le pays. Et qui dit se battre, dit certainement souffrir, peut-être mourir. Et ça, ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Et puis, une autre chose, le Dieu visible n'est plus là. La colonne de feu a disparu, la colonne de fumée a disparu. Par contre, les ennemis, eux, ils sont bien là. On va se dire, mais vraiment, ce n'est pas un inconvénient, parce que ça, on était quand même mieux dans le désert. Ou pas. Ou oui ou non. Et c'est vrai que dans une situation comme dans l'autre, mais il y a des avantages et des inconvénients qui sont comme soudés entre eux, comme une pièce de monnaie à deux parties. Et on ne peut pas les dissocier. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir? Et c'est la slide suivante. Que choisir? Est-ce qu'il faut entrer ou non en terre promise? Est-ce qu'il faut rester dans une situation qu'on maîtrise, le désert? Parce que c'est quand même intelligent, ça. Pas souffrir pour rien. Garder cette situation qu'on maîtrise, même si ce n'est pas le meilleur possible, mais au moins on le maîtrise. Et c'est vrai que tout est dans une pesée de ces deux options. Le dilemme, si le changement de statut va faire qu'on va plus gagner que perdre, ou plus perdre que gagner. Et c'est un véritable casse-tête de sa tête pour se dire, mais qu'est-ce que je vais choisir? Alors pour les Israélites, ça revenait à dire, le pays promis, est-ce que c'est vraiment une promotion ou bien c'est un piège qu'on va découvrir à plus ou moins long terme? Vous savez, l'être humain est ainsi fait, puis le chrétien fait aussi partie du lot. C'est qu'on aimerait avoir tout.
tous les avantages et zéro inconvénient. Ça, ce serait le top. Et si on vous a promis ça quand vous êtes converti, ben, ce n'était pas vrai. Parce qu'on ne peut pas avoir des avantages et des inconvénients sans les inconvénients d'un côté ou de l'autre. Il y a des avantages à être célibataire. Il y a aussi des inconvénients. Il y a des avantages à être marié. Il y a aussi des inconvénients. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester en Suisse quand je serai à la retraite? Ou est-ce qu'il faut que je déménage dans un autre pays? C'est un avantage, c'est que ça sera moins cher ailleurs, mais je verrai plus ceux que j'aime. Il y a des inconvénients et des avantages tout le temps. Il y a des plus et des moins. Et nous, on est très souvent confrontés à une pesée d'intérêts en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple, que famille, qu'église, à savoir ce qu'on va choisir. L'an prochain, ça fera 30 ans que l'église est dans ses locaux. On ne manque de rien au niveau matériel, hein, vous remarquez, peut-être le chauffage de temps en temps qui nous manque un peu, et on est très heureux de nos acquis. Mais l'an prochain, justement l'an prochain, si Dieu nous faisait entrer dans un nouveau Canaan, dans une nouvelle étape de la vie de notre communauté, et si des choses nouvelles était le plan de Dieu pour notre communauté, qu'est-ce qu'on dirait? Si ces choses nouvelles remettaient en question tout ou partie de nos avantages et de nos privilèges qui sont acquis. Si ces choses nouvelles venaient perturber notre routine ecclésiale, si ces choses nouvelles signifiaient nous battre dans la prière pour réclamer des choses, nous impliquer plus dans la vie d'église et changer certaines habitudes que nous avons, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se dirait, non, moi le désert ça me suffit, je maîtrise et je suis bien comme ça, ou est-ce que j'entrerais dans ces nouvelles réalités que Dieu a pour moi, a pour nous, d'entrer dans notre Canaan? Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est très vite attiré par ce qui nous paraît avantageux pour nous-mêmes. Les autres, on s'en fiche un peu, mais tant que ça me plaît, tant que j'ai des avantages, ben oui. Mais on oublie, dans ces pesées d'intérêt, que nous appartenons à Jésus. Et que plutôt que de chercher nos propres intérêts, que ce soit personnel ou en église, on doit chercher ceux de Jésus, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui s'appelle Simon-Pierre qui était confronté à ce dilemme de savoir quoi choisir. C'était un pêcheur de poissons qui travaillait dur, pas toujours à la mesure de ses efforts. Il travaillait, puis parfois il n'avait pas grand-chose, mais il savait faire que ça, le pauvre. Il savait faire que pêcher des poissons. Un matin, il rentre bredouille, fâché de sa pêche parce qu'il n'a rien pêché, il n'a rien trouvé. Pourtant, c'est un professionnel. Et puis, un étranger l'aborde, Jésus. Jésus vient le trouver. Et on lit la suite dans l'évangile de Luc au chapitre 5 à partir du verset 4. Alors, lorsqu'il eut cessé de parler, on parle de Jésus, il dit à Simon, Simon-Pierre, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et il est là le dilemme.
Est-ce que Pierre veut devenir pêcheur d'hommes ou est-ce qu'il veut rester pêcheur de poissons? Il pourrait très bien remercier Jésus, c'est sympa ce que tu as fait pour moi, merci. Grâce à toi, j'ai beaucoup de poissons. Refuser l'offre de Jésus, de le suivre, puis de continuer son métier. C'est clair qu'il va vendre tous les poissons qu'il a récoltés, il va amasser une petite fortune, et puis il va être heureux, mais peut-être qu'il va manquer l'occasion de sa vie, mais en tout cas, il a choisi de rester pêcheur de poissons. Ou alors il accepte l'offre de Jésus, mais il doit abandonner son métier, il doit abandonner sa barque, il doit abandonner ses amis, il doit surtout abandonner cette pêche miraculeuse et suivre Jésus, un étranger, sans savoir vraiment ce que demain va lui apporter. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et la réponse, elle est au verset suivant, le verset 11. Alors, ils ramenèrent leur barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Imaginez, je ne demande pas de fermer les yeux, mais imaginez la scène. Si vous voulez fermer les yeux, vous fermez les yeux. Pierre, André, son frère, Jean et Jacques arrivent, les quatre, les barques sont au point de s'enfoncer, tellement qu'il y a de poissons. Ils arrivent avec peine jusqu'à la rive et Jésus leur dit « Suivez-moi ». Et la Bible dit qu'ils ont laissé leur pêche miraculeuse pour suivre Jésus. Ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Et moi, ça me touche, ce laissèrent tout. Parce que ils auraient pu vendre, ils disent ouais, attends, laisse-moi vendre, laisse-moi me faire deux, trois petits sous, puis après je te suis. Mais ils ont tout de suite laissé Jésus être le Seigneur de leur vie. En fait, ils ont été les premiers disciples de Jésus. Et puis, pour la première fois dans le Nouveau Testament, il y a des hommes qui vont obéir à Jésus plutôt qu'à leurs propres désirs égoïstes. Ils ont choisi, ces 4 hommes, de quitter leur désert pour entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Leur Canaan. Et leur Canaan, c'était Jésus. Et dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, Paul va poser le fondement de cette réalité. On le lit au verset 13. « Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » En d'autres termes, puisque Jésus est devenu mon Seigneur, j'oublie tous les désavantages de ma vie passée. Bon, ça c'est facile. Mais même en tant que chrétien, j'oublie tous mes désavantages et j'oublie aussi tous mes avantages pour courir vers ce que Dieu a me proposé, pour me dépêcher de vivre des choses nouvelles avec ce Seigneur qui est tout pour moi. Bien sûr, j'aurai des avantages, mais j'aurai aussi peut-être des désavantages par rapport à ce que je vis aujourd'hui, mais je choisis Jésus. Je choisis de vivre non plus dans mon désert, même si je le connais bien, et je choisis de faire confiance à Jésus pour l'avenir. Alors j'ai intitulé ma prédication « Vers quelque chose de nouveau ». Et puis je suis triste de considérer que je peux facilement refuser d'entrer dans quelque chose de nouveau avec Jésus. C'est triste quand je refuse. Simplement parce que je n'en ai pas envie, simplement parce que j'ai peur de l'avenir, simplement parce que je considère mes propres intérêts au lieu de ceux de Jésus. Mais d'un autre côté, je suis réjoui de savoir que Jésus a prévu pour moi, pour mon couple, pour ma famille,
pour mon entreprise, pour l'Église, un chemin particulier. Et que je peux entrer dans quelque chose de nouveau avec lui, sans crainte de l'avenir, parce que Christ est ma vie, parce que Christ est mon Seigneur, parce que Christ est mon berger, c'est celui qui me conduit, c'est mon guide. Et mon guide, ce ne sont pas mes impressions, mes émotions, mes désirs personnels, mes envies égoïstes. Mon guide, c'est Jésus. Alors oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, vers ce nouveau que Dieu a pour moi. 28 décembre 2025, c'est notre dernier culte de l'année. C'est juste. Dans 4 jours, nous serons en 2026. J'ose croire pour que chacun de nous, Dieu a quelque chose de nouveau pour cette nouvelle année. Est-ce que vous pouvez le croire avec moi? Dieu a quelque chose de nouveau pour nous en 2026. Sympa, hein? On va le vivre. Ce qu'il a de nouveau, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si je me laisse conduire par Jésus, si je lui fais confiance, si j'ose entrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle étape, dans une nouvelle dimension de ma vie, alors je ne pourrais être qu'heureux avec Jésus. Alors je vous propose, comme ce petit slide le montre, de franchir le pas. Il y a un chant qui dit « pas de retour en arrière ». Et c'est vrai que quand on est là, on ne peut pas revenir en arrière déjà. On peut aller que de l'avant, mais si Dieu a quelque chose pour nous à nous donner, alors on veut le prendre, n'est-ce pas? Et je vous propose ce matin, d'une façon tout à fait symbolique, de donner l'année à venir à Jésus. En lui disant, je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur, pour moi ou pour ma communauté, mais je ne veux pas regarder aux gains et aux pertes que cela peut occasionner, mais je veux regarder à toi. Et que je sois seul, que je sois en couple, en famille ou en église, je veux aller vers quelque chose de nouveau, imaginé par Jésus et conduit par Jésus. Alors simplement, j'aimerais faire ce petit moment avec vous, tout en gardant à l'image cet homme qui enjambe l'année avec la détermination qu'on lui connaît, et puis de donner cette année à Jésus, en disant, Seigneur, je me rends disponible pour toi. Si tu veux changer certaines de mes habitudes que j'ai depuis des bonnes habitudes que j'ai depuis longtemps, puis que tu veux me donner de nouvelles choses qui ne peuvent être vécues que dans ce nouveau Canaan, alors me voici, devant toi. Et ça sera notre prière. Ceux qui veulent la faire, je vous propose de vous lever. On n'est pas obligé, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise de vous lever, ne vous levez pas, mais je propose que, de façon physique, on se lève en disant, Seigneur, je te donne cette année-ci qui arrive. C'est parce que celle qui vient d'arriver, elle est finie, on ne va plus en parler. 4 jours, c'est plus rien. Mais Dieu veut nous donner vraiment cette possibilité d'entrer dans quelque chose de nouveau. Et nous voulons être étonnés de voir ce que Jésus a nous donné. Et je vais prier. Seigneur, je ne suis pas maître de mon avenir, ni moi, ni mes frères et sœurs ici. Mon avenir, c'est toi. Le désert, je le connais. Est-ce que je ne connais pas encore, Seigneur? C'est ces nouvelles choses que tu veux me donner alors que je vais franchir le Jourdain, alors que je vais entrer dans le Canaan promis. Et ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs qui se sont levés, je vais te dire, je te donne l'année 2026 pour que tu puisses la remplir de ta personne, pour que tu puisses me conduire dans des choses nouvelles, des choses encore cachées,
des choses qui vont faire ton plaisir et bien sûr qui vont faire aussi mon plaisir. Mais Seigneur, je ne veux pas tourner encore en rond dans mon désert pendant encore tellement d'années alors que tu as des choses que tu as préparées d'avance pour moi pour que je puisse y marcher. Et cette année 2026, j'aimerais proclamer que c'est une année en marche vers les nouveautés que tu veux dans ma vie et dans l'Église. Et je te dis, Seigneur, je te fais confiance pour chaque journée de l'année prochaine parce qu'elles t'appartiennent. Amen. Merci.